Oui. Jusqu'à présent, je retiens que ce sont des bénévoles, qu'il n'y a pas de moyens coercitifs, qu'il y a 3 valeurs qui sont la clé de voûte de ton leadership et que l'écoute est vraiment l'outil premier que tu utilises. Qu'est-ce qui se passe si un frère met un pied de travers? Il y a eu des cas dans le passé, des personnes qui sont illustrées dans ce que vous appelez le monde profane, si je ne me trompe. Oui. Comment on s'y prend dans ces cas-là? Ben, nous avons une procédure de droit disciplinaire, de justice disciplinaire. Si quelqu'un a mis un pied de travers, c'est à la loge, c'est-à-dire son entourage, d'examiner si sa qualité maçonnique est mise en cause et si oui, quelles sanctions infliger. Ça peut être un blâme, un avertissement. Tu as un cas, sans citer de nom, pour que les internautes... malheureusement, on en a plusieurs par an. Plusieurs parents qui auraient fait quoi, par exemple? Voler, ça peut être des choses... Il y a de tout. On ne peut pas entrer dans les détails. Non, parce que bien. Le nombre de cas est tellement limité qu'on saurait très parce bien qu'il s'agit de quelques unités quand même. Ouais. Disons, si je dis 2 à 3 par an, si j'y donne trop de détails, on peut tout de suite coller un nom. C'est ça, pas le but. Non, c'est absolument pas le but. Donc le but, c'est vraiment de comprendre comment, en vertu des pouvoirs dont tu disposes, comment tu fais pour exercer ton leadership alors que les patrons d'entreprise qui nous regardent sont eux confrontés souvent aux mêmes affres, je suppose. Je pense à la motivation, par exemple. Comment on fait pour motiver une loge qui vivote? Comment on fait pour motiver un frère qui vient de moins en moins aux réunions? Oui, mais j'ai quelques problèmes avec l'expression motivation parce que la motivation, essentiellement, ça se trouve à l'intérieur de chaque membre, à l'intérieur de chaque individu. Et je crois que le vénérable maître, les officiers de la loge, la commission administrative, le grand maître, etc., peuvent inspirer. Ils peuvent nourrir le débat. Mais il est très difficile on ne peut pas aller chercher les gens à la maison, à leur domicile, pour leur dire « venez quoi ». J'entends souvent de frères qui me disent ouais, je ne viens que très peu en loge, ou je ne viens plus, parce que les morceaux d'architecture ne sont plus intéressants. Comment peux-tu savoir? Pour les internautes, morceaux d'architecture, ce sont des conférences, c'est bien ça? Des conférences. Comment peux-tu savoir qu'une conférence, tout comme un film, comme une pièce de théâtre, est mauvaise si tu ne l'as pas vue? Si tu ne l'as pas vue. Ouais. C'est pas le titre qui te le dit, parce que le titre le plus anodin peut couvrir une conférence magnifique. Tu veux dire que ce sont des faux prétextes? Pour moi, ce sont de faux prétextes, ouais. Et c'est l'esprit de la fraternité, l'ambiance qui règne dans les loges, qui nourrit l'assiduité. Bien sûr, à certains endroits, je pense plus particulièrement aux grandes villes, la concurrence avec d'autres activités est très grande. Mais la maçonnerie survit depuis bientôt 3 siècles. Donc il y a toujours eu cette concurrence, peut-être avant plus que maintenant, parce qu'il y avait les salons, parce que tout se passait à des niveaux tout à fait différents. Je crois que c'est surtout l'atmosphère, moins que les conférences, qui conditionne si les frères se sentent inspirés, encouragés à venir en loge. C'est un mot important, ce que tu viens de dire. Tu es un leader inspirant. Oui, et je crois que c'est la mission de tout le monde, de chaque maçon. D'être inspirant? D'être inspirant et d'inspirer son frère. Pas de lui montrer le petit doigt. Il y a 15 jours, tu es resté absent, c'est quand même pas permis. C'est pas ça. Non, chaque fois, l'accueillir, chaque fois, lui faire comprendre qu'il est chez lui dans un environnement fraternel, chaleureux.
et assurer une continuité entre les générations. J'ai déjà remarqué que certains frères âgés abandonnent quand d'autres frères de leur génération, je parle de la génération au moment où ils ont été initiés, quand il y a trop de frères de cette génération qui ont disparu, qui à ce moment-là décrochent. C'est dommage parce que toutes les générations devraient s'enchevêtrer, devraient se mêler. Donc, enfin, je suis déjà d'un certain âge. J'attache énormément d'attention dans ma loge maintenant, d'avoir beaucoup de contacts avec les plus jeunes, parce que c'est eux qui resteront plus longtemps. Ça ne veut pas dire que j'abandonne les autres, mais il faut avoir des contacts. Un maillage. Un maillage avec tout le monde. Quand un vénérable maître du haut de son trône peut dire, à la fin de la tenue, je vais retrouver un tel et un tel et un tel à tel endroit dans la Sédumide, il y a un problème. Bien. Pour les internautes, je me suis documenté, le vénérable maître, c'est le président de la loge, et la salle humide, c'est là où vous mangez, où vous buvez. C'est plutôt le bar, en fait. Voilà. C'est l'équivalent de la buvette au foot. C'est ça. Un peu plus noble. Un peu plus noble. Mais ça reste un endroit où on boit. Mais ça reste un endroit où s'exerce la convivialité. C'est ça. Dans le temple, c'est l'effort intellectuel, c'est une ambiance presque solennelle, tandis que une fois dans cette salle humide, dans ce buffet, c'est la joie, c'est la convivialité. Et c'est à ce moment-là que ce maillage doit se faire. Il peut se faire en haut aussi, mais enfin, c'est surtout là qu'il doit se faire. Alors, je vais tâcher de modéliser la maçonnerie et de remettre ça en ordre de marche pour une entreprise, pour une organisation quelle qu'elle soit. Et tu vas me dire si je suis sur la bonne voie. Ça veut dire que dans une entreprise, on pourrait imaginer aussi des lieux, des endroits, donc spatialement définis pour le travail en soi, pour le travail intellectuel, et des endroits pour la convivialité, la chaleur humaine, les rencontres en dehors de l'aspect professionnel. Ça aurait du sens de faire ça? C'est un modèle que nous avons connu. C'est un modèle relativement paternaliste. Et je crois que dans certaines entreprises, ça existe encore, mais n'oubliez pas que les relations sont quand même différentes. Quand je vais à mon entreprise, c'est parce que je dois y aller. Oui. Je suis lié par un contrat, je dois gagner ma vie, j'ai une mission à faire, donc c'est une relation qui n'est pas tout à fait libre. Alors, tandis que je vais à ma loge parce que j'ai envie d'y aller. Parce que j'ai choisi d'y aller. Aller en loge, c'est un choix. Aller à son boulot, malheureusement, ce n'est pas un choix. Au départ, ce n'est un quand même, Jeff. Quand tu postules pour un job, c'est ton choix. C'est un choix entre l'entreprise A et l'entreprise B et l'entreprise C. Mais tu ne peux pas dire que je ne vais pas travailler parce que finalement, travailler, ça ne m'intéresse pas. Alors que tu peux ne pas aller aux réunions. Alors que tu peux très bien dire, la franc-maçonnerie, ça ne m'intéresse pas. Ou plus. Je préfère jouer au billard ou aller au bistrot, jouer aux cartes avec les copains. Donc, c'est autre chose. C'est un engagement volontaire. Ce qui explique peut-être qu'en Belgique, toutes tendances confondues, il n'y a pas plus que 25 000 maçons. Dont 10 000 au Grand Orient? Dont 10 000 au Grand Orient. Et je compte maintenant hommes et femmes réguliers et non réguliers. Enfin, ça existe. La maçonnerie existe dans tous les goûts et dans des couleurs. 25 000, c'est pas énorme. En France, c'est combien par exemple? En France, proportionnellement à la population, c'est moins. Je crois que ça doit se situer aux environs de 140 000. 140 000. Parce qu'il y a... ça doit être situé aux 140, 150 000. Mais là, la pénétration... Le taux de pénétration est un peu plus élevé en Belgique qu'en France. Très bien. Donc, ce que je retiens de notre entretien, essentiellement, ce sont des valeurs fortes, force, sagesse, beauté. Le mot fraternité qui est revenu régulièrement chez toi.
et puis écouter, observer, savoir que chacun est unique de toute façon. La sagesse et la convivialité. Il n'y a pas si longtemps, je crois qu'il y a une dizaine d'années, il y a eu une exposition sur la franc-maçonnerie à Gand, et le titre, je traduis maintenant du néerlandais, c'était la rencontre de la sagesse et de la joie. Ah ouais. Et c'est exactement ça. D'ailleurs, une des loges belges s'appelle l'Heureuse Rencontre. Et je crois que c'est un nom qui dit très bien ce que c'est. Tout comme le nom la bonne amitié ou la parfaite union. Ce sont des noms qui indiquent bien que cette convivialité, que cet esprit de se réunir ensemble et de partager quelque chose est le ciment de la franc-maçonnerie. Eh bien, en tout cas, je te remercie vivement pour cette heureuse rencontre que fut la nôtre. J'espère qu'elle aura inspiré. C'est aussi un des termes que tu as utilisé, que j'ai trouvé vraiment lumineux. J'espère qu'elle aura inspiré les internautes. Merci. Merci Jeff et merci à vous de nous avoir écoutés, regardés. À bientôt pour une nouvelle vidéo d'acteurs de votre vie. C'est moi qui te remercie.